Michel Onfray, né le 1er janvier 1959 en Argentine, est un célèbre philosophe, écrivain et critique social. Avec plus de 100 œuvres publiées, il est connu pour ses opinions athées, hédonistes et épicuriennes. Cependant, sa vie a été marquée non seulement par des réalisations philosophiques, mais aussi par des événements personnels profonds. L'une des plus profondes tristesses de la vie de Michel Onfray fut son enfance au pensionnat catholique de Giel, qu'il fréquenta de 10 à 14 ans. Il a décrit cette période comme un lieu de souffrance, où il a enduré une discipline sévère et un manque d'affection familiale. Ces expériences ont laissé une profonde empreinte dans son esprit, influençant ses opinions ultérieures sur la religion et l'éducation. De plus, la perte de sa première épouse, Marie-Claude Ruel, fut également pour lui une grande douleur. Malgré une relation de 25 ans avec son assistante, Dorothée Schwartz, la mort de Marie-Claude lui a laissé des émotions complexes et douloureuses. Michel Onfray a débuté sa carrière en enseignant la philosophie dans un lycée de Caen de 1983 à 2002. Après sa démission, il a fondé en 2002 l'Université populaire de Caen, établissement d'enseignement gratuit dont le but est de vulgariser la philosophie auprès du public. L'initiative a suscité un large intérêt et a été considérée comme un grand succès pour rapprocher la philosophie du public. Cependant, sa carrière a également été remplie de controverses. Son livre « Crépuscule d'une idole, la douleur de Freud » 2010 a suscité la controverse en raison de sa critique de Sigmund Freud. Il reconnaissait que Freud était un philosophe, mais était sceptique quant à l'efficacité de ses traitements et à leur coût élevé. Ces controverses ont fait de lui l'objet de critiques de la part de la communauté universitaire et du public. Ses efforts incessants pour populariser la philosophie et affronter la critique l'ont peut-être conduit à vivre des moments d'émotion intenses. Son dévouement à la philosophie et à l'éducation, ainsi que les défis et les controverses auxquels il a été confronté, ont certainement créé des moments où il a été profondément ému et peut-être ému aux larmes. Michel Onfray s'est toujours efforcé de porter la philosophie au-delà des limites de l'académie et de la rendre accessible à un public plus large. La fondation de l'Université populaire de Caen témoigne de cette volonté. Il a créé un espace où chacun, quelle que soit son origine ou son éducation, pouvait aborder la philosophie librement et ouvertement. Il a également écrit plus de 100 livres, dont Traité d'athéologie, 2005, un ouvrage populaire contenant des opinions athées et des critiques de la religion. Le livre est devenu un best-seller en France pendant des mois et a été traduit dans de nombreuses langues. Onfray a également contribué à la vulgarisation de la philosophie à travers les médias, notamment à travers des conférences diffusées sur la radio nationale France Culture. Il voulait que la philosophie fasse partie de la vie quotidienne, aidant les gens à réfléchir au sens et à la valeur de la vie. L'un des aspects les moins connus de la vie de Michel Onfray est sa relation de 25 ans avec son assistante Dorothée Schwartz, alors qu'il était encore marié à sa première femme, Marie-Claude Ruel. Selon Onfray, les deux femmes étaient conscientes de la situation et l'acceptaient. Cependant, la relation n'est devenue publique qu'après son mariage avec Dorothée fin 2018. Entretenir une relation parallèle pendant 25 ans nécessite certainement du secret et peut être mentalement stressant pour toutes les parties impliquées. Onfray a gardé ce secret pendant de nombreuses années, et ce n'est qu'après que tout a été rendu public que le public a appris cette facette de lui. La relation de Michel Onfray avec Dorothée Schwartz, avec qui il a été en couple pendant 25 ans avant de se marier fin 2018, reflète le côté complexe de sa vie amoureuse. Maintenir une relation parallèle sur une longue période peut entraîner ses propres défis et chagrins. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Michel Onfray a choisi de ne pas avoir d'enfants. Cette décision ne résulte pas d'un manque de sympathie pour les enfants, mais d'une vision philosophique profonde du monde. Il a partagé un jour « Ne pas avoir d'enfants n'est pas dû à la haine, mais parce que l'amour est trop grand pour les amener dans ce monde. Un monde trop étroit, trop frivole, trop cruel. » Goodreads.com
Cette vision reflète sa vision pessimiste de l'état actuel de l'humanité et de la société. Onfray estime qu'amener un enfant dans un monde rempli d'injustice et de souffrance n'est peut-être pas la bonne chose à faire. Il s'inquiétait des défis et des souffrances auxquels un enfant pouvait être confronté dans la vie. Il a donc choisi de ne pas avoir d'enfant pour montrer son amour et sa responsabilité. Cette décision reflète également la philosophie de vie d'Onfray.